Yo les amis et bienvenue dans ce 19e épisode de Comeback. L'année dernière, l'avant ou grand maximum l'avant dernier épisode de cette série. Et comme vous voyez dans le titre, je vous parle de quelques petits trucs aujourd'hui, dont un gros déclic et une dernière échéance qui va avoir lieu à l'heure où je vous parle dans une semaine. Donc là, vous dites peut-être qu'est-ce que c'est. Je vais vous en parler en détail dans cette vidéo pour laisser un tout petit peu de suspense. Je pense pas que c'est forcément ce que vous croyez, mais je vais vous laisser comme ça parce que je trouvais ça plutôt marrant de mettre ça dans le titre parce que ça m'a mis un dernier petit défi. Autant plus qu'à moi qu'à Tom je suis toujours dans mes trucs, mais c'est plus moi qui me mise ce défi et au final je suis assez content de ce que je réalise. Je vous en parlerai un peu plus en détail dans la vidéo. Là on va se retrouver dans un instant à la salle avec Jérém, toujours pour faire une programmation de Monsieur Pierre Le Sueur. La dernière vidéo vous a bien plu et là aujourd'hui on va se retrouver pour un training d'eau, donc je vais toujours suivre sa programmation. Ça, je pourrais expliquer quelques petits détails parce que pour le coup Jérém aussi on a quelques petits points communs au niveau de la chaîne postérieure, mais pas tout non plus. Et voilà, je pense que j'ai assez parlé les amis, on se retrouve dans un instant à la salle. Bon, vous connaissez la chanson, il y a Jérém, il y a pré-workout, et maintenant ça va être une habitude, il y a la programmation de Pierre. Séance d'eau aujourd'hui. Et je sais pas du tout ce qu'on a, je vais te laisser tout me guider comme ça va être la surprise. Alors, premier exercice, que nous avons mon ami? One arm lat pull down. Ah, on commence à me parler anglais, parce que moi déjà que le français j'ai du mal, alors si tu me parles anglais... Tirage d'un bras, tirage d'un bras. Tirage vertical. Et là en plus ça a mis cette machine là, parce qu'habituellement... C'est celle que Pierre a montré d'ailleurs. Exactement, Pierre si tu vois la vidéo t'as intérêt à la voir. C'est pas exactement la même que dans ta salle, mais elle se rapproche beaucoup. Elle ressemble, mais elle ressemble énormément, ouais. Et parce qu'habituellement moi sur le dos avec Jérém on a bien commencé par le tirage vertical à la poulie unilatérale sur une jambe. Mais là au moins c'est vraiment la machine exprès pour, et cette machine elle est incroyable. Combien de reps monsieur? Entre 8 et 15. I was born to be a fighter, had these dreams and desires I would be something better, energy, got a fire in my soul to keep burning, a pain that keep hurting, a curse is emerging, feel the thirst, keep on working, I won't stop, I won't quit, to the top. 35, ça moi je pense 35. Ok. On a quoi? Tirage bûcheron, oui. Bûcheron. Halter. Ouais. 2-7. Top 7 back-off. For this shit, I get lost in the work, sweat dripping, not a bitch. I get mad, I get pissed, I get after this shit. Hit the gas, feel the grip, adrenaline, never miss. I'm not patient, but I've learned to embrace it. Cause I've been working, I've been waiting, never complacent. Cause I'm so close, I could taste it. Wanted away from everything I've been chasing. I'm honest and I... Prochain exercice monsieur du coup, oui. Du coup on a du tirage horizontal. Absolument. Avec le dos légèrement penché en avant. Pour les dorsaux. Voilà, c'est ça. Et nous avons du coup 3-7, entre 10 et 15. D'accord. Petit avec toi, regardez. J'aime à prendre cette poulie là. Moi je vais prendre celle-là. Parce que du coup, on va parler comme ça, c'est bien. J'aime, on n'a pas la même prise au niveau du poignet, qui est pas pareil. Moi ça me fait beaucoup plus mal. Il est plus hyperprédateur que moi. Hyperspirateur pardon que moi. Moi je suis... L'explication, il faut en oublier, j'ai un valgus qui est extrêmement prononcé. On n'a pas exactement la même sensation du dorsal, on a le même poids à l'épaule long. Pousser du grand dorsal, il a des torsos plus haut et perchés que moi. Donc voilà, c'est pour ça qu'on va changer juste de prise. Promise that I got this, I'm launching. All I've wanted has been exhausting. I'll teach you how to harness, control the conscious. You got this, yeah you got this, you gotta want it. Life ain't fair, are you gonna win or will you play scared? I will not stop, I am prepared to get to the top, yeah you must be rare. Got 'em like hey, hey, I will not stop, I am prepared to get to the top, yeah you must be rare. You got one shot, life ain't fair, are you gonna win or... Allez, 9 encore. 10. 1, c'est bien. 2, garde bien tes coudes vers le haut. Allez, respire. Dernière, ensemble, on y va. Bravo. Là, je vais pas vous mettre de musique, les amis, exceptionnellement. Ouais, j'aime me prendre la machine. Ça filme, t'inquiète. Ouais. Et du coup, on a machine rowing.
vu que moi j'ai un des points qui est très développé que je ne travaille pas, j'ai réalisé du coup la prise vers le haut, pour travailler le trapèze, un peu au dos du coup, tout ce qui est un petit peu le postérieur. Moi vu que j'ai un des postérieurs déjà très développé, j'évite de trop le toucher, voire quasiment pas. Du coup la différence c'est que moi, je vais prendre plus en prise nette et tirer le coude vers le bas. Et enfin, Dernier, qu'est-ce que nous avons? culot vert à la poulie. L'exercice que je préfère pour le dos, Série. c'est 2 variables ça. C'est ça. Voilà, on est bien, on est bien. C'est vraiment l'exercice que je préfère. On va se retrouver pour une petite session de fitness posing pour montrer un peu la condition à une semaine de la dernière échéance. Et après on se retrouvera chez moi pour faire un dernier petit débrief que j'aurai à vous parler. Et puis Praying voilà. while helping others make millions. See, I'm not selfish, no villain, but still I'm making a killing. I'm here for greatness. You can't lock me into cages. Deserve to be on stages. I will be the greatest. Eh bien les amis, on se retrouve un peu en tête à tête, ça fait quelques épisodes qu'on n'a pas eu ça. Un bon petit training avec Jérém, je pense que vous allez pu voir la forme, elle est pas trop mal. Franchement ça va pour... ça reste bien. Je vous donnerai toutes les informations du coup au prochain épisode, donc je pense qu'on en retournera un dernier. On va le tourner dans 4-5 jours avec Jérém du coup encore. Ça sera ma dernière séance cuisse. Comme ça on pourra envoyer un peu du pâté. Et je pense qu'on la fera toujours avec Troll parce que David m'accueille toujours avec grand plaisir et me laisse roi et c'est très gentil de sa part tout ce qu'il fait pour mes vidéos, de me laisser et tout, enfin c'est vraiment cool. Donc du coup, dans cette vidéo, je vous ai dit une petite échéance, on va bien ce que c'est. Et bon là on est en train de manger mon repas de troué, donc du coup c'est mon avant-dernier avec des glucides. J'ai un peu de patate douce, de la viande rouge, pas n'importe laquelle, tu connais. Un peu d'avocat et un peu d'asperges, voilà. Du coup, qu'est-ce qui a été mon déclic? Parce que du coup, par rapport à la dernière vidéo, j'ai beaucoup du coup, hein, je sais. On était sur mon physique, la dernière vidéo que vous avez vue, bon, elle date de 2-3 semaines. Hein. On va dire que ça fait actuellement, on a quoi, ouais, 5 semaines quelques que j'ai repris bien. Mais quand même dans la semaine je faisais encore quelques écarts et tout. Et là actuellement les amis, ça fait 12 jours que je n'ai pas fait de cheat. Et ça, croyez-moi, c'est un miracle. Et c'est pas arrivé depuis belle lurette. Donc on va essayer jusqu'au dernier moment de le faire sans cheat. Et je pense que ça sera un record parce que je me suis essayé de me rappeler. Et je pense que même à Pyrénées, je crois que ouais, j'avais fait ces 3 dernières semaines sans cheat, ça n'était pas arrivé depuis Pyrénées. Je pense donc plus de 6 mois que ça n'est pas arrivé. Et en off c'est encore plus compliqué. Mais surtout que moi je suis, vous savez ce que j'ai avec les TCA, les crises de boulimie, les crises d'hyperaphagie. Et j'en ferai des vidéos beaucoup en 2024. Que ce soit sur mon Instagram ou sur YouTube pour parler de ça. Parce que c'est un sujet qui vous intéresse beaucoup. On me demande beaucoup par rapport à mes témoignages que je fais souvent. Du coup ben moi je pense en faire des vidéos avec vraiment des détails, comment essayer de sortir de ça. Là je ne dis absolument pas que j'en suis sorti. Mais ça va beaucoup mieux. Voilà, par rapport à beaucoup de choses mises en place avec Tom. Et aussi par rapport à moi-même aussi, qui, comme on dit, mais vrai que pour moi quelqu'un qui fait de la boulimie, ce n'est jamais sa faute en lui-même, parce qu'il y a quelque chose qui joue derrière, sur la psychologie, quelque chose qu'on a trop poussé soit une condition, ou alors des fois on n'est pas bien du tout dans la tête, et beaucoup se réfugient dans la bouffe. Là ça peut être dans l'alcool, là ça peut être dans la drogue, et là et beaucoup c'est dans la bouffe, parce qu'on sait que le sucre et les édulcorants dans les graisses saturées sont plus addictifs que certaines drogues, donc du coup ça explique beaucoup de choses. Donc beaucoup s'y retrouvent dedans, donc j'essaie de faire des vidéos par rapport à ça. Mais voilà, ça va beaucoup mieux, j'ai beaucoup moins d'envie, j'ai un peu faim en ce moment quand même, mais ça va. Et on aura perdu, voilà, en 5 semaines, je pense en tout, on aura fait 6 semaines et demie un peu de prépa. On aura perdu presque là actuellement 7 kilos. Donc je pense que là, dans une semaine, peut-être
allez, si on arrive à 10, c'est très très beau, je pense pas. Mais déjà, si on a perdu 8, encore 1 ou 2, ça sera parfait. Ma condition me plaît beaucoup, déjà mon physique me plaît beaucoup, c'est ça qui est important aussi. Et le fait d'avoir été capable là de ne pas faire d'écart pendant un moment, même pour vous dire, comme je discute avec Tom, demain j'ai un resto à volonté avec mes amis, donc bien sûr que j'y vais, mais je sais que je vais pas prendre de dessert, de trucs sucrés, je vais vraiment rester par rapport à ma diète le plus possible, même si on est en jour haut demain, aujourd'hui je suis en jour au bas. Voilà, mais donc ça a été, pour vous dire, qu'est-ce qui a été un déclic surtout pour moi, c'est me peser un jour, donc il y a presque 1 mois et demi, c'était ouais, un peu plus après octobre, parce que après ma prépa que j'ai arrêté, j'ai eu 4 semaines un peu compliquées. Je suis pas la diète, papa, mais en fait c'est que vraiment, dès qu'on sortait, je mangeais avec mes collègues, je m'interdisais rien en soi. Mais des fois c'était trop, par exemple il y avait des dimanches où j'avais pas envie de manger, et là c'était l'hyperphagie, alors que on n'avait aucune date, ni rien de prévu, je me dis ouais, je commande un truc. Voilà. Des fois ça explique pas pourquoi, mais c'est des petites conneries qu'on peut faire où on est trop habitué aussi, parce que des fois, même si on n'a pas envie, tout va bien, le corps quand il a pas sa dose forcément de sucre ou d'édulcorant ou de merde, il nous le demande. Donc du coup ça permet de craquer, ce qui est pas bien non plus, loin de là. Mais j'ai eu un énorme déclic en voyant mon poids, et vous verrez une photo là que je vous montrerai. C'était ça un déclic où je me suis dit oh putain de merde, oh là ça va pas, il va falloir quand même remettre en question. Donc il y a 3-4 semaines où on a quand même bien repris la diète tout carré. Comme en off on aurait dû faire, ça veut dire que Tom m'a dit tu suis ta diète, vraiment maximum, mais si tu fais un écart faisant sans abuser. Donc on va dire 15 jours au début c'était bien, où je faisais 1 ou 2 cheats semaine. Après il y a eu 2 semaines encore un peu plus compliquées, où là sortie de coup et des fois même pas l'hyperphagie, je vous aurais dit, mais des fois trop d'envie d'un coup, donc je prenais sans forcément avoir envie, je commandais un peu bêtement, je dirais, sans trop de plaisir. Donc là, le poids est encore un peu remonté, et là, ça fait voilà, quasiment 2 semaines, plus de 2 semaines, que c'est carré de ouf, pas d'écart, tout suivi la diète à la lettre. Voilà un peu pour cette petite vidéo, pour vous faire une des dernières annonces de cette petite série comeback, qui vous aura quand même bien plu. Puis moi c'était un peu mon retour sur YouTube, ça me permet aussi que vous me connaissez un peu plus, de voir ma vie d'athlète, ma vie de coach, que j'essaierai de beaucoup plus montrer l'année prochaine. Et je vous parlerai comme ça aussi pas mal de projets, de ce que je veux faire, que ce soit sur mon côté pro, mon côté perso, surtout au niveau de l'athlétisme, enfin mon côté athlète, au niveau du bodybuilding. Et ça je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, mais les prochaines vidéos, surtout de décembre en tout cas, elles vont être beaucoup fixées par rapport à ça. Mon avenir, raconter un peu ce qui va se passer en 2024, ça sera sûrement ça le dernier épisode de comeback, vous verrez bien. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc voilà, c'était pour vous dire un peu ce qui m'a fait comme déclic. Et encore, je n'ai pas trop poussé le truc, j'en parlerai je pense encore dans la prochaine vidéo où je vous dirai tout. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez toujours liker, me suivre sur Instagram, n'hésitez pas aussi à suivre Jérémy, Tom, Pierre, tous les gens que j'identifie en général dans mes vidéos. Et moi je vous dis à la prochaine pour un prochain épisode de Comeback. Bye tout le monde.